Nous avons tous tué M. Anissé Ekane. En quoi faisant? Sans exception. Pas moi. Non, sans exception. Pas moi, Valère. Moi le premier. En quoi faisant? Moi le premier parce que j'estime que peut-être que je n'aurais pas dû regarder sur la tête du profil de ce mouvement. Parce que c'est ce qui m'a découragé. Vous voyez? Si je n'avais pas regardé la tête du profil qu'ils avaient choisi pour porter ce changement, certainement que moi aussi je serais à ses côtés. J'aurais été à ses côtés. Donc je me sens, je sens la voix trahie. Vous comprenez ça, M. Parfait, ici? Je comprends ça. Nous-mêmes aussi, le peuple camerounais, nous ne savons pas défendre ceux qui nous défendent. Le peuple camerounais est un peuple lâche qui ne sait pas défendre ce qu'il défend. Je comprends peut-être que l'histoire, là, mais à travers des violences répétitives, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, les envoûtements aussi, vous savez, il arrive à un niveau où il se dit, mon petit pain à moi, ma petite famille à moi. C'est aujourd'hui le problème de tous les leaders au Cameroun. C'est-à-dire, on se pose des questions, je vais même défendre quel type de peuple? Quel est le type de peuple que je vais défendre? Un peuple qui ne peut pas me suivre si je me décide à me jeter dans la rue, dans la gueule du loup, pour lui. Voilà, le peuple est responsable. Voilà, Anissé est parti, l'aîné Anissé. Le peuple a fait quoi? On est tous derrière les téléphones, on pianote, on insulte, on s'indigne, on fait ceci. On ne peut pas justement encore vous taxer d'incitation à la Vous m'avez posé une question, je la règle, monsieur. Et je dis donc ceci, voilà un peuple qui aurait dû déjà se soulever. Et de dire à Paul Biya, si vous ne virez pas, si vous ne virez pas toute la chaîne de commandement, jusqu'au secrétaire d'État, le professeur dit tout à l'heure, moi j'ai rien contre Galax et Toga. Mais dans les minutes, vous vous rendez compte que la gendarmerie a agi à l'insu du ministre de la Défense. Parce que c'est le ministre de la Défense qui doit commander ce genre d'opération-là, surtout lorsqu'elle est politique. Mais la gendarmerie n'a pas tenu compte de l'avis, n'a pas pris l'avis du ministre. Quand je dis même prendre l'avis, demander l'autorisation du ministre. Et on s'est retrouvé dans une situation où le ministre de la Défense est obligé de faire signer un communiqué par le CELCOM du MINDEF. Vous avez vu même dans son langage, parce que c'est un homme de terrain. C'est un homme qui a fait toutes ses classes. En fait, quand je parlais de toutes ses classes, regardez l'attitude du ministre qui a fait toutes ses classes, et regardez le secrétaire d'État qui n'a pas fait toutes ses classes. Donc, pour qui travaille donc le secrétaire d'État à la Défense? Pourquoi on en arrive à ce point? Un monsieur qui a une maladie comme celle-là, c'est-à-dire qu'il a des carences, comment on dit problème, c'est trop fort pour ceux qui nous regardent, il a des carences d'air, de respiration, je préfère dire comme ça, c'est-à-dire quand il respire, il n'arrive pas, il faut une machine pour l'aider à respirer. Et vous l'enfermez dans un petit réduit, pour venir nous dire qu'il était dans une cellule VIP. Sans sa machine. Vous dites, qu'est-ce qu'une cellule VIP? Un monsieur qui a ce genre de problème-là doit toujours rester dans des lieux assez